Ok, aujourd'hui, nous voulons parler sur la signification du succès. Qu'est-ce que le succès? Pourquoi est-ce que nous voulons parler sur la signification du succès? Parce que c'est un sujet trop important aujourd'hui de nos jours. Vous savez que c'est très facile de faire des erreurs lorsque tu ne sais pas ce que signifie un mot. D'accord? Par exemple, nous avons vu dans la série sur la passion que ce qu'est réellement la passion n'a rien à voir avec ce que les gens disent. Nous avons vu par exemple que les gens ont l'habitude de dire que la passion est définie par ce que tu aimes faire. Mais nous avons vu que la passion n'a rien à voir avec ce que, même s'il y a du plaisir lorsqu'on fait quelque chose qui nous passionne, mais la passion n'est pas d'abord définie par ce que nous aimons faire. Nous avons vu que le mot passion vient du latin pati, qui veut dire quoi? Souffrir pour. J'espère que vous lisez ce que vous notez. Nous avons dit que ça veut dire souffrir pour. Nous avons vu que la passion est bien plus définie par ce pourquoi tu es prêt à souffrir, ce pourquoi tu es prêt à payer le prix. C'est pour ça qu'à la fin, nous avons défini la passion comme quoi? Cet état qui veut que nous soyons disposés à souffrir, à payer le prix, à nous sacrifier pour accomplir quelque chose que l'on aime dans la vie des autres ou pour changer quelque chose que l'on déteste dans la vie des autres. Nous avons dit que c'est ça la passion. Et lorsque nous comprenons ce que c'est que la passion, nous nous rendons compte que ça n'a rien à voir avec ce qu'on dit dehors. Il y a beaucoup de choses qu'on aime, mais pour lesquelles on n'est pas prêt à mourir. Quand tu compares autre chose à ta passion, tu choisis toujours ta passion. C'est pour ça que même dans le cadre du succès, nous devons comprendre ce que c'est que le succès. Parce que ce que les gens disent ou ce que les gens pensent lorsqu'ils évoquent le terme succès n'a rien à voir avec la signification. Et si tu ne sais pas ce que c'est que le succès, tu vas aussi faire comme les autres, pensant que tu es en train d'accomplir le succès, pensant que tu es en train de réussir. Pourtant, pour Dieu, tu es en train d'échouer. Est-ce que tu sais, est-ce que vous savez que tu peux être en train d'échouer croyant que tu es en train de réussir? Parce que si ce que toi tu appelles succès n'est pas la même chose que Dieu pense lorsqu'il pense à succès, alors tu peux croire que tu es en train de réussir, pourtant tu es en train d'échouer. C'est pour ça que je crois que c'est dans Matthieu chapitre 7, Jésus dit que au dernier jour, suivez bien, les gens viendront pour dire quoi? Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Vous avez déjà lu ce passage? Vous n'avez pas encore lu? Matthieu chapitre 7. Ouvrez. Matthieu chapitre 7. C'est un exemple patent de ce qui va arriver lorsque le maître reviendra. Beaucoup de personnes penseront qu'elles ont fait ce qui était important et elles seront étonnées de ce que, à la fin, il va dire, mes amis, je ne vous ai jamais connus. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur. Je veux que tout le monde soit là. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire, Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Écoutez, c'est Jésus qui parle. Au jour du jugement, au dernier jour, il dit, il y a les gens qui vont venir. Mais Seigneur,
Comment tu m'empêches d'entrer dans le royaume au paradis? Pourquoi tu me renvoies en enfer? J'ai chassé les démons en ton nom. J'ai prié, les démons sont partis au nom de Jésus. J'ai prophétisé en ton nom. J'ai prié pour les malades en ton nom, ils ont été guéris. Je croyais que ça c'est le succès. Je croyais que j'ai réussi. Et Jésus va dire que non. Tu as peut-être chassé les démons en mon nom, mais pour moi tu as échoué. Tu as peut-être prophétisé en ton nom, en mon nom, mais pour moi tu as échoué. Tu as peut-être guéri les malades en mon nom, mais pour moi tu as fait quoi? Tu as échoué. Donc vous voyez que dans ce cas de figure, ces personnes savaient qu'elles sont en train de réussir, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, à la fin, Jésus va venir récompenser ceux qui ont réussi, ceux qui ont accompli le succès, ceux qui vont dans le royaume des cieux. Ceux qui n'iront pas en enfer, c'est ceux qui auront réussi. Mais il faut savoir, c'est quoi la réussite? C'est quoi le succès? Voici des gens, Jésus dit, qui pendant toute leur vie, ils disent qu'ils ont guéri les malades au nom de Jésus, ils ont prophétisé au nom de Jésus, ils ont chassé les démons au nom de Jésus, et eux, ils étaient sûrs qu'ils étaient dans la réussite, ils étaient dans le succès. Et maintenant que quand le temps du jugement vient, ça veut dire le temps aussi de la récompense, Jésus dit que je ne vous connais pas, vous pratiquez le mal. Il y a des versions qui disent que vous pratiquez le péché. Ça veut dire que tu peux penser que tu es dans le succès, alors que pour Dieu, tu es dans l'échec. Et vous savez ce qui crée ce genre de problème? Où la personne croit qu'elle est dans le succès, alors que Dieu voit qu'elle est dans l'échec. C'est parce que ce que la personne appelle succès, le succès dans la tête de cette personne n'a pas la même signification que dans la tête de Dieu. Parce que lorsqu'on veut marcher ensemble, il faut qu'on s'accorde sur ce qu'on appelle par exemple le succès. Si ce que tu penses être le succès est différent de ce que Dieu pense être le succès, alors tu iras en enfer. Tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Parce que lui, il vient récompenser ceux qui ont accompli le succès. Maintenant, toi, pendant toute ta vie, tu as eu une signification du succès qui est différente de ce que Dieu a eu comme signification du succès. Est-ce que tu entreras? Non. Si pour toi, blanc, c'est bleu, alors que Dieu dit blanc, et toi, tu cherches le bleu, au dernier jour, toi, tu vas venir avec le bleu, et tu vas dire que, Seigneur, voici le blanc que tu m'as demandé. Il va dire, je sais, ce n'est pas le blanc. Le blanc, c'est le blanc-ci. Pourtant, toi, le blanc, c'est bleu. Vous voyez donc que quand vous ne comprenez pas la signification des choses, il est très dangereux parce que ça va vous conduire à faire des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Mais dans vos têtes, vous allez croire que vous êtes en train de faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que, surtout à cet âge, on doit comprendre ce que Dieu appelle succès. Parce que vous allez vous rendre compte qu'on va commencer à voir que ce que Dieu appelle succès n'a rien à voir avec ce qu'on apprend dehors. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens parlent. C'est pour ça qu'au dernier jour, beaucoup de gens seront surpris. Parce qu'ils vont croire qu'ils ont réussi et Dieu va dire que toi, va là-bas, tu n'entres pas ici. Parce que ce que Dieu appelle succès, ce n'est pas ce que toi tu appelles aussi succès. Amen. C'est pour ça que c'est très très important. Donc, on va aller pas à pas. On va voir peut-être 2 ou 3 choses concernant le succès, ce que le succès n'est pas. Et nous allons voir aussi 2 ou 3 choses de ce que c'est que le succès. Ça va nous aider. Donc, première chose, le succès n'est pas défini par la créature, mais c'est défini par le Créateur. Ça, c'est un principe fondamental. Le succès n'est pas défini par la créature, mais le succès est défini par le Créateur. Écoutez, j'aime toujours prendre cet exemple. Vous qui me suivez, vous savez que je prends toujours cet exemple. Celui qui a créé ce smartphone, c'est lui qui a défini quand est-ce que ce smartphone aura réussi. D'accord? Tu ne définis pas pour toi ce que c'est que le succès. C'est celui qui t'a créé qui détermine ce qu'est le succès pour toi. Parce que tu ne t'es pas créé.
Et celui qui t'a créé avait une intention en te créant. D'accord? Je vous ai toujours expliqué ici là le processus de la création. Je veux que vous me suivez. Je veux qu'on me suive. Je vous ai expliqué le processus de toute création, c'est quoi? C'est que premièrement, au départ, le créateur est seul. Le créateur est comment? Le créateur est comment? Seul. Au départ, il n'y avait pas le smartphone. Celui qui a inventé le smartphone était seul sans le smartphone. Ça n'existait pas. D'accord? Maintenant, celui qui a créé le smartphone, le créateur, a donc eu une idée. Il a eu quoi? Il a eu une idée, un désir, une intention. Il a vu une situation et il a décidé que ce serait bien que je crée quelque chose qui va résoudre ce problème. Ce serait bien que je crée quelque chose qui va m'aider à accomplir ce désir. Ce serait bien que j'invente quelque chose qui va m'aider à résoudre cette difficulté, à surmonter cette difficulté. Il est resté, il n'y avait pas de smartphone. Celui qui a créé le smartphone, au départ, était seul sans le smartphone. Et il a dit que, mais pourquoi? Ce serait bien quand même que les hommes puissent communiquer partout dans le monde. Hein. Ce serait bien que les hommes puissent échanger les vidéos, parler au téléphone, échanger les photos, échanger les données, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le monde. Hein. Ce serait bien. Ce serait bien que les gens ne soient plus attachés au téléphone avec le fil. Ce serait bien que les gens aient un téléphone avec lequel ils peuvent marcher. Ce n'est plus attaché à un fil. Parce qu'avant, le téléphone était attaché à un fil. Tu ne pouvais pas marcher avec le téléphone. Tu ne pouvais pas aller avec le téléphone au boulot. C'était branché à un fil. Comme le Wi-Fi là est branché au fil. Tu ne portais pas le téléphone pour partir. Il a vu ça. Et il a dit que pourquoi ne pas créer quelque chose qui va aider les hommes à pouvoir communiquer sans qu'ils ne soient forcément liés, attachés à un lieu précis. Pourquoi ne pas créer un téléphone indépendant avec lequel tu parlais au boulot, tu parlais n'importe où, et quel que soit l'endroit où tu es dans le monde, tu puisses communiquer avec les gens que tu veux, avec les gens que tu aimes. Voilà l'intention qu'il a eue, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de smartphone. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assis et il a commencé donc à créer ce qu'il a imaginé. Et quand c'est à l'issue de la création que le smartphone donc apparaît. Écoutez bien. Le smartphone donc ne peut pas définir ce qu'est le succès. C'est celui qui l'a créé qui définit pour le smartphone ce qu'est le succès. Parce que le smartphone ne s'est pas créé, le smartphone ne peut pas dire que pour moi, le succès, c'est quand je fais ceci. Parce que le smartphone a été créé par quelqu'un qui avait une intention. C'est cette personne-là qu'on appelle le créateur. C'est lui qui définit ce qu'est le succès pour le smartphone. Et le créateur, le succès c'est quoi? Le succès pour le créateur ne sera rien d'autre que sa satisfaction de ce que le smartphone aussi est en train de faire, c'est pourquoi je l'ai créé. C'est ça le succès. C'est pour ça qu'on dit qu'au dernier jour, les gens viendront et Jésus va récompenser ceux qui pendant leur vie ont fait ce pourquoi il les a créés. Parce que c'est le créateur qui définit ce qu'est le succès, jamais la créature. La voiture ne définit pas ce qu'est le succès pour elle. C'est celui qui a créé la voiture qui définit ce qu'est le succès. Et le succès, c'est quoi? C'est lorsque la création finit par satisfaire les désirs du créateur. Parce que dans le processus de la création, je reprends encore, avant qu'il y ait la création, il n'y avait que le créateur et le créateur a eu une idée. Il a quoi? Un désir. Et il a donc créé quelque chose qui va aider à satisfaire ce désir. D'accord? Et lorsque cette chose qu'on appelle la création commence à satisfaire le désir de celui qui l'a créé, on dit que quoi? Cette chose fait quoi? A le su. C'est pour ça que si quelqu'un crée quelque chose qui ne satisfait pas ses désirs, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit ça.
Il fait comment avec? Il détruit. Parce qu'elle ne lui sert à rien. Donc ça, c'est une chose simple, mais c'est une chose qu'on doit savoir. Le succès n'est pas défini par toi. Le succès est défini par ton créateur. Parce que tu ne t'es pas créé. Quand il te créait, il avait une idée en tête. Quand il disait que maintenant je veux faire Samuel, il t'a créé parce qu'il y avait une idée et c'est l'idée là qui a fait qu'il te crée. En fait, écoutez-moi bien. Lorsque la personne qui a créé le smartphone, c'est le désir qu'il avait, c'est l'intention qu'il avait, c'est la pensée qu'il avait qui l'a amené à faire le smartphone. Le smartphone existe à cause du désir qu'il a. D'accord? S'il n'avait pas le désir d'aider les gens à communiquer partout, ils sont dans le monde sans être attachés à un lieu précis, il ne créerait pas le smart. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est le désir, c'est l'intention qui a amené à la création. Suivez-moi bien. Parce que ce que je dis à l'essai, mais c'est compliqué en même temps. C'est l'intention qu'il avait qui l'a amené à créer et à faire créer le smartphone. Donc le smartphone existe parce qu'il y a eu une intention avant lui. Et cette intention, c'est le créateur qui l'avait. Et le smartphone, on ne dira pas que, on ne peut pas dire que le smartphone peut décider que moi, voici ce que je définis comme succès. Parce que le smartphone ne s'est pas créé. Mais ce qui est terrible, mes amis, c'est que nous vivons dans un monde aujourd'hui où chacun définit ce qu'est le succès pour lui. Il y a dit que pour moi, le succès, c'est quand je veux, quand j'aurai l'argent. Pour moi, le succès, c'est quand je serai un grand joueur. Pour moi, le succès... Tu peux réaliser toutes ces choses. Tu crois que tu as atteint le succès. Comme ceux qui ont dit qu'ils ont chassé les démons au nom de Jésus, non. Et tu arrives au dernier jour, le Seigneur te dit que, pas tant. Parce que ce n'est pas ce pourquoi je t'ai créé. Tu as peut-être accompli de grandes choses. Tu es peut-être devenu un grand sportif. Tu es peut-être devenu un homme riche. Tu as peut-être réalisé de grandes choses. Mais tu n'as rien fait de ce pourquoi je t'ai créé. Donc, pour moi, tu es un échec. Même si toi, tu pensais que tu as réussi, tu as échoué. C'est le Créateur qui dit ce qu'est le succès pour la créature. Ça veut dire que c'est Dieu qui nous dit ce qu'il attend de nous. Quelle est l'intention qu'il avait quand il te créait. C'est lui qui définit ce qu'est le succès pour toi. C'est lui qui définit ce qu'est le succès pour moi. Ce n'est pas toi qui définis ça. Donc si tu veux accomplir le succès, la première chose que tu dois rechercher, c'est que quelle est l'intention que Dieu avait quand il me créait. Il m'a créé pour quoi? Il m'a fait quoi? Tu dois rechercher ça. Et tu dois vivre selon ça. Parce qu'au dernier jour, il ne te jugera pas par le nombre de voitures ou par les choses que tu as accomplies. Il te jugera par le fait que, est-ce que tu as fait ce que je voulais pour lequel, la chose pour laquelle je t'ai créé? C'est ça, première chose qu'il faut savoir. C'est pour ça que dans le livre de Jean chapitre 15, verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est Jésus qui parle. Jean chapitre 15, verset 16. Ouvrez vos Bibles. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Je lis. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Vous comprenez ça? Écoutez ce qu'il dit. Andrew, il dit que tu ne l'as pas choisi. En d'autres termes, quoi? Ce n'est pas toi qui as créé Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. C'est ça que ça veut dire en d'autres termes. Vous ne m'avez pas choisi, moi, Dieu. C'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai fait. C'est moi qui vous ai créé. C'est moi qui définis ce qu'est le succès pour vous. Vous comprenez? C'est ça qu'il veut dire. C'est ça qu'il voulait établir dans la tête des disciples. Qu'arrêtez ce qui se... Arrêtez, mes amis.
Ne faites pas comme si c'est vous qui avez créé Dieu pour dire à Dieu ce que vous pensez être le succès pour vous. C'est lui qui vous a créé. Et si c'est Dieu qui t'a créé, alors c'est lui qui doit définir ce qu'est le succès pour toi. Vrai? Oui. Imaginez que la télé, regardez, commence à dire à celui qui l'a créé que moi, pour moi, le succès est défini par ma capacité à nager. Le créateur de la télé va dire que mais à quoi tu joues? C'est moi qui t'ai créé. Je t'ai créé pour donner les images. Toi, tu dis maintenant que pour toi, le succès, c'est de nager. Est-ce que c'est toi qui m'as créé? C'est moi qui t'ai créé. La télé ne peut pas décider ce qu'est le succès pour elle. Ce n'est que celui qui a créé la télé qui peut définir ce qu'est le succès pour la télé parce qu'il connaît l'intention qu'il avait lorsqu'il créait la télé. Donc le succès n'est pas défini par la créature mais par le créateur. La deuxième chose, c'est que le succès n'est pas défini par l'accumulation des ressources. La première chose, c'est qu'on a dit, c'est que le succès n'est pas défini par la créature, mais par le créateur. La deuxième chose, c'est que le succès n'est pas défini par l'accumulation des ressources. Par l'accumulation de quoi? Lorsqu'on parle des ressources, on parle de toutes ces choses que le Seigneur nous a données pour nous aider à vivre de manière saine et de manière libre sur la terre. L'air est une ressource. L'électricité est une ressource. L'argent est une ressource. Tout ce qui nous aide à vivre, tout ce qui nous aide à être en santé, à nous maintenir, tout ce qui nous aide à nous mouvoir, tout ce qui nous aide à accomplir le but que Dieu a pour nous, c'est la ressource. Parce que toute créature a besoin de la ressource pour vivre. C'est pour ça que nous avons vu dans Matthieu chapitre 6 la dernière fois que Jésus dit quoi? Le Père sait que vous en avez besoin. Il sait que vous avez besoin de manger. Il sait que vous avez besoin de prendre du plaisir. Il sait que vous avez besoin de boire. Il sait que vous avez besoin de vous habiller. Il sait que vous avez besoin d'un toit. Il sait que vous avez besoin d'argent. Il sait que vous avez besoin d'être dans l'abondance. Il sait que vous avez besoin de prendre les vacances. Il sait que vous avez besoin aussi de vous faire plaisir. Il sait. Pourquoi il sait? Parce que c'est une ressource. La ressource, c'est ce dont on a besoin pour pouvoir vivre, pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir se mouvoir, pour pouvoir accomplir le but de Dieu, l'intention de Dieu pour nous. Mais le succès n'est pas défini par l'accumulation des ressources. Voilà une autre grosse bêtise dans laquelle tout le monde entier est tombé. Aujourd'hui, on dit que quelqu'un a réussi parce qu'il a beaucoup de ressources. Par exemple, il a beaucoup de maisons. On dit qu'il a réussi. Non, c'est un homme à succès. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de maisons. Ça n'a rien à dire à Dieu. Ça n'a rien à voir. On dit que non, c'est quelqu'un, c'est une personne à succès parce qu'il a beaucoup d'argent. L'argent, c'est la ressource. On dit c'est une personne à succès parce qu'il a beaucoup de voitures. On dit c'est une personne à succès parce qu'il a les plus beaux habits. On dit c'est une personne à succès peut-être, je ne sais pas, parce qu'il a quoi? Parce qu'il a un jet privé. C'est une personne à succès parce que son église a le plus grand nombre de membres. Ça n'a rien à voir avec le succès. Le succès n'est jamais défini par l'accumulation des ressources. Mais vous tous, vous savez ça. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes dans cet état d'esprit. Vous savez que quelqu'un a réussi parce qu'il est riche. Tu peux être riche et tu as échoué pour Dieu. Tu peux avoir beaucoup de maisons et pour Dieu, tu as un échec. Tu peux avoir beaucoup de maisons et tu as échoué pour Dieu. Tu peux avoir beaucoup de chaussures et tu as échoué. Un homme n'est pas défini par l'abondance de ses biens. Dieu ne va pas venir sauver ceux qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, et il va envoyer en enfer ceux qui n'ont rien. Parce que ce n'est pas ça le succès. Les ressources sont importantes. Ça nous aide à vivre. Mais on ne vit pas pour les ressources. Tu vis pour respirer. Le but de ta vie, c'est de respirer. Mais tu respires pour vivre. C'est pas ça. Tu ne vis pas pour
respirer, mais tu respires parce que tu dois vivre. Tu dois vaquer à tes occupations. Tu dois faire ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Mais tu ne fais pas pour objectif que je dois chercher beaucoup d'air parce que je vis pour respirer. C'est un peu la même chose. Tu ne vis pas, on a l'habitude de dire qu'on ne vit pas pour manger, mais on mange pour vivre. La nourriture, c'est une ressource. On peut continuer en disant qu'on ne vit pas pour avoir beaucoup d'argent, mais on a l'argent pour pouvoir vivre. Parce que la ressource, ce sont ces choses dont nous avons besoin pour vivre, pour nous déplacer, pour nous mouvoir, pour vaquer à nos occupations, pour accomplir la vision de Dieu pour nos vies. Pour le faire, Dieu fait quoi? Il nous donne des choses dont nous avons besoin. C'est comme la voiture. Le carburant pour la voiture, c'est la ressource. Mais est-ce que la voiture existe pour avoir le carburant? La voiture existe pour pouvoir se déplacer, pour pouvoir aider celui qui la possède à se déplacer d'un lieu à l'autre. Lorsqu'on va voyager, qu'est-ce qu'on fait? On prend la voiture et la voiture nous aide à nous déplacer. Imaginez donc un seul instant que la voiture commence à penser que moi je suis ici sur la terre pour avoir beaucoup de carburant. Est-ce que la voiture sera une voiture à succès? Non. Qui ici va aimer une voiture qui refuse de rouler mais qui aime seulement avoir le carburant? Tu vas l'utiliser. Tu vas dire que ça ne sert à rien. Tu vas envoyer qu'on détruise ça. Parce que tu vas dire quoi? Une voiture qui ne roule pas pour toi n'est pas intéressante. Vrai ou vrai? Même si la voiture est la plus belle, même si elle a tous les accessoires, même si elle a le plein de carburant, même si elle a les vidéos à l'intérieur comme tout, mais si elle ne peut pas se déplacer, elle ne te sert à rien. Et vous savez donc, c'est donc ça que les hommes font. Ils font comme cette voiture qui veut seulement le carburant et qui pense que nous sommes ici sur terre pour avoir beaucoup de carburant, beaucoup d'argent, beaucoup de maisons, beaucoup de voitures. Ces choses, c'est important. Jésus a dit que vous en avez besoin, mais ça ne définit pas le succès. Tu n'es pas une personne à succès parce que tu as beaucoup d'argent. Désolé. Et ça, vous devez comprendre. Parce que si tu fais de l'accumulation des richesses, ta recherche, ta quête de tous les jours, tu risques d'arriver au dernier jour et tu vas dire, Seigneur, comme ils ont dit que nous avons chassé les démons, on a dit que Seigneur, je suis devenu riche sur la terre. Je suis l'homme le plus riche de mon village. Je suis devenu l'homme le plus riche de ma famille. Et Jésus dit, arrière de moi. Tu vas en enfer. Tu es peut-être devenu riche. Tu as peut-être accumulé beaucoup d'argent. Mais pour moi, tu as échoué. Parce que je ne t'ai pas envoyé sur la terre accumuler de l'argent. Je t'ai envoyé sur la terre accomplir ce pourquoi je t'ai créé. Luc chapitre 12, verset 15. Il est dit, verset 15, puis il dit à tous, Luc 12, verset 15, gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Je reprends. Puis il dit à tous, à qui? Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes. Écoutez, on s'arrête d'abord là. Il dit, faites attention avec le désir de posséder. Désir de posséder quoi? Posséder les choses. On veut toujours les derniers habits, les dernières chaussures, en voiture, on veut une maison, on veut les choses, on veut posséder les choses. Il dit, faites attention. Faites attention, c'est important de posséder, mais c'est dangereux d'en faire son désir. C'est dangereux d'en faire sa quête. Il dit pourquoi? Parce que la vie d'un homme n'est pas définie par le nombre de biens qu'il a. Il dit ici que, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Ça veut dire quoi? On ne dira pas que quelqu'un a vécu une vie de succès parce qu'il a beaucoup de biens, pas le nombre de ses possessions. C'est pour ça qu'il dit que faites très attention. Parce que même à l'époque de Jésus, c'était toujours comme ça.
Les gens avaient été animés souvent par le désir de posséder. On veut beaucoup plus de voitures, on veut beaucoup plus de maisons, on veut beaucoup plus d'argent, on veut beaucoup plus d'habits, on veut beaucoup plus de portables, on veut beaucoup plus de ceci, on veut toujours beaucoup. Et les hommes ne sont dirigés que par avoir beaucoup. Quand les gens se lèvent le matin, c'est pour chercher comment avoir beaucoup. Tout ce qu'il y a dans leur tête, c'est comment avoir beaucoup. Jésus dit que faites attention, quelle que soit la forme de ce désir, le désir de posséder, là, ça va vous égarer. Parce que même si tu es riche comme Bill Gates, ta vie ne sera pas définie par ta richesse. Le dernier jour, Bill Gates ne va pas venir impressionner Dieu avec sa richesse. Dieu ne va pas regarder sa richesse. Dieu va regarder que, est-ce qu'il a fait ce pourquoi je l'ai créé? Point barre. Si malgré sa richesse, il n'a pas fait ce pourquoi Dieu va la créer, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va le chasser. Comme les gens qui sont venus, ils disent, nous avons chassé les démons en ton nom, mais ils n'ont rien fait de ce pourquoi Dieu les a créés. C'est dangereux, mes amis. C'est bien les choses matérielles, c'est bien d'avoir des maisons, c'est bien d'avoir des voitures, c'est dangereux d'en faire la définition du succès pour toi. Mes amis, sur la terre, tu es l'homme le plus riche pour Dieu, tu n'es rien. La personne qui impressionne Dieu. Tu veux impressionner Dieu? Oui. Fais ce pourquoi il t'a créé. Là, tu vas l'impressionner. Là, il sera fier de toi. Tu peux avoir toutes les voitures, toutes les plus grosses maisons, toutes les belles chaussures, l'or, l'argent, ça coule dans ta maison. Mais pour Dieu, tu es un échec total. C'est pour ça qu'il est important qu'on apprenne ce qu'est le succès. Parce que sinon, on va aussi tomber comme les autres. Parce que c'est ça que les gens font dehors. Tout ce que vous voyez marcher dehors là, c'est pour posséder plus. Tout ce qui les intéresse, c'est plus de choses, plus d'argent, plus de voitures, plus de maisons, plus de nourriture, plus de ceci. Et c'est pour eux, ce n'est que ça. Et ils savent, c'est pour ça qu'on dit que non. Dieu, vous avez remarqué, même quand on dit souvent que Dieu a béni quelqu'un, on dit toujours que Dieu a béni quelqu'un parce qu'il a encore, Dieu lui a, et parce qu'il a acquis, il a réussi à avoir encore une nouvelle chose. Mais la vie d'un homme, c'est Jésus qui parle. Il dit qu'à la fin de ta vie, quand je vais te juger, les biens n'auront rien à voir avec les critères de jugement. C'est pour ça qu'il dit que ta vie ne dépend pas de tes biens. Ça veut dire que le jour où je veux venir voir, est-ce que ta vie a accompli ce pourquoi je l'ai créé? L'argent, l'or, les habits, les voitures, les maisons n'auront rien à voir avec ce qu'il va regarder. Rien. Ce sont les choses importantes pour t'aider à vivre et à faire ce pourquoi Dieu t'a envoyé, mais ce n'est pas ça que Dieu regarde. D'accord? Je dis d'accord? Maintenant, le succès n'est pas ce que tu peux faire comparé à ce que les autres peuvent faire. Le succès n'est pas ce que tu peux faire comparé à ce que les autres peuvent faire. Ça, c'est une autre chose qui est importante. Le succès n'est pas défini par ce que toi tu peux faire par rapport à ce que ton frère peut faire. Vous comprenez ça? Ça veut dire que le succès, ce n'est pas la comparaison. Parce que nous, on pense qu'on a réussi, Samuel, on pense qu'on a réussi parce qu'on dépasse les autres. Ce n'est pas ça le succès. Écoutez, ça c'est un selfie stick. Ça c'est le smartphone. Ça c'est une sacoche. Ça c'est un webcam. Ça c'est un speaker. Ça c'est un supplément alimentaire. Chacune de ces choses ne peut pas tu ne peux pas comparer ça et ça. Parce que c'est l'intention du créateur pour ça, du créateur du selfie stick, est différente de l'intention du créateur du smartphone, est différente de l'intention du créateur de la sacoche, est différente de l'intention du créateur de la webcam, est différente de l'intention du créateur pour le speaker, est différente de l'intention du créateur du supplément alimentaire. Tu ne peux pas comparer l'incomparable. Mais nous vivons dans un espace et dans un environnement où on met dans nos esprits que tu as réussi parce que tu dépasses en nous. Et c'est pour ça que ceux qui ont plus de voitures, ceux qui ont plus de diplômes, ceux qui sont, selon le système classique de l'école classique, sont déclarés plus intelligents, ont tendance à penser qu'ils ont plus de valeur que les autres.
Le succès n'est pas défini par ce que tu fais faire comparé aux autres. Non. Quand Dieu vient, il ne compare personne. L'intention qu'il avait pour toi n'est pas l'intention qu'il avait pour lui. L'intention qu'il avait pour toi n'est pas l'intention qu'il avait pour elle. Chacun d'entre vous a une intention particulière. Et quand il va te juger, il ne va pas te juger par rapport à ce qu'il a mis, il a dit qu'elle doit faire. Il ne va jamais te comparer à elle. Parce qu'il n'y a pas deux Andrew sur terre. Il n'y a pas deux Kenaya sur terre. Ce n'est pas une histoire de comparaison. Dieu va te juger seulement par rapport à ce qu'il voulait que tu fasses. C'est tout. Il ne va jamais te juger par rapport à Bill Gates. Que comme toi, tu n'as pas la richesse de Bill Gates, alors Bill Gates, comme il te dépasse en richesse, ça veut dire que Bill Gates a réussi, toi, tu as échoué. Jamais. Ça, c'est les hommes qui font comme ça. Ce n'est pas ça le succès. Le succès n'a rien à voir avec la comparaison. Le succès, c'est comprendre ce pourquoi Dieu m'a créé et devenir cette personne et faire cette chose pour laquelle il m'a créé. Point barre. Si j'accomplis l'intention de Dieu pour ma vie, en étant pauvre, pour Dieu, j'ai fait quoi? Réussi. Tu es tombé dans le pied parce que j'ai dit pauvre. Parce que toi, dans ta tête, pauvre, c'est l'échec. Tu vois ce que tu viens de faire? Si j'ai accompli l'intention de Dieu, même si je suis pauvre, j'ai réussi. Si je n'ai pas accompli l'intention de Dieu, même si je suis riche, j'ai échoué. C'est ça que j'étais en train de dire. Et tu viens encore de tomber dans le même piège. La richesse n'a rien à voir. Les ressources n'ont rien à voir. Celui qui a créé le smartphone, s'il ne veut pas savoir si le smartphone a les milliards en banque. La seule chose qu'il veut savoir, c'est que est-ce que le smartphone fait ce pourquoi je l'ai créé. Point barre. Il ne juge pas ce smartphone par rapport à son compte en banque. Il ne juge pas ce smartphone par rapport au nombre de ses amis. Il ne juge pas ce smartphone par rapport à la beauté ou je ne sais pas quoi, au nombre de personnes qu'il connaît. Est-ce que le smartphone fait ce pourquoi je l'ai créé? Si oui, alors il a réussi. Sinon, avec tous ses amis, ses connexions, ses comptes en banque, pour le créateur du smartphone, le smartphone est un échec total et il va jeter. C'est pour ça qu'on a pris l'exemple d'une voiture pleine de carburant. Il y a des fois on marche là dehors, vous voyez les voitures en panne, avec le carburant à l'intérieur. Mais le propriétaire a laissé ça. Parce que ça ne te sert à rien. Une voiture pleine de carburant qui ne peut pas t'amener quelque part. Ça te sert à quoi? Rien. Donc, le succès, ce n'est pas se comparer. Tu n'auras pas réussi parce que tu dépasses les autres. Quand tu commences à être quelqu'un qui te compare aux autres, qui est toujours en train de te comparer, qui est toujours en train de vouloir dépasser les autres, qui est toujours en train de penser que tu as échoué parce que les autres te dépassent, ou tu as réussi parce que tu dépasses les autres, ça veut dire que tu n'as rien compris au succès. Le succès n'a rien à voir avec la comparaison. La quatrième chose, le succès n'est pas défini par ta célébrité. Le succès n'est pas défini par quoi? Je sais qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où, avec les réseaux sociaux, tout le monde veut avoir beaucoup de followers. Tout le monde veut avoir 1 million de followers, 2 millions de followers, 10 millions de vues, 30 millions de vues, 20 millions de vues, 1 milliard de vues. Mais il faudrait que vous sachiez ceci. Le succès n'est pas défini par ta célébrité. Même si personne ne te connaît, si tu fais ce pourquoi Dieu t'a créé, pour lui tu as réussi. Vous me suivez? Je dis même si personne ne te connaît, si tu fais ce pourquoi Dieu t'a créé, tu as réussi. Ce n'est pas le nombre de personnes qui te connaissent. Ce n'est pas le nombre de personnes qui te louent. Ce n'est pas le nombre de personnes qui te célèbrent qui définit si tu as réussi dans la vie. C'est pour ça que nous voulons lire le livre de Marc, chapitre 8, verset 36. Lisons d'abord Jean chapitre 21, verset 20 à 22, pour la partie du succès qui n'est pas ce que nous pouvons faire par rapport aux autres. On n'avait pas lu le passage là-bas. Je veux qu'à chaque étape, là, on ait quand même un passage. Jean chapitre 21, verset 20 à 22, je vais lire. Jean 21, 20 à 22.
Le succès n'est pas défini par ce que tu peux faire comparé aux autres. Il est dit, Pierre se retourna et aperçut le disciple que Jésus aimait. Il marchait derrière eux. C'est ce disciple qui, au cours du repas, s'était penché vers Jésus et lui avait demandé, « Seigneur, quel est celui qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre demanda à Jésus, « Et lui, Seigneur, qu'en est-il de lui ?» Jésus lui répondit, « Si je veux qu'il reste en vie jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Ici, là, c'est Jésus qui avait parlé à Pierre. Il lui avait demandé, quand vous lisez les versets avant, il avait demandé, « Pierre, m'aimes-tu » Pierre dit que oui, Seigneur, je t'aime. Il dit, « Alors, reste paître mes brebis. Reste prendre soin de mon peuple. » D'accord? Et quand Jésus donc parle avec Pierre et commence à avancer donc avec Pierre, Pierre donc se rend compte qu'il y a le disciple que Jésus aimait, qu'on appelle qui? C'était qui le disciple que Jésus aimait? Jean. C'était Jean. Le disciple qui s'était couché sur sa poitrine quand ils étaient en train de manger pour demander à Jésus à l'erreur, qui est-ce qui va te trahir? Et Pierre donc se rend compte qu'il y a Jean derrière. Et Pierre demande à Jésus, parce que Jésus est en train de parler avec Pierre. Et Jésus est en train de lui donner les instructions. Comme Jésus, lui, il savait qu'il va déjà vers le Père, au ciel, d'accord? Il est en train de dire à Pierre ce que Pierre doit rester faire. Il dit, ok, comme tu as dit, comme tu m'aimes là, je veux que tu restes prendre soin du peuple de Dieu. Que tu restes paître mon peuple. Et pendant que Jésus donc lui donnait la mission qu'il voulait qu'il accomplisse, Pierre donc se retourne, comme certaines personnes font. Mais Jésus, toi, tu me dis ça, lui, il doit faire quoi? Il ne fait pas aussi ça. Il demande donc à Jésus que, qu'en est-il de Jean? Et c'est là où Jésus lui demande que, ça t'importe en quoi ce que je veux que Jean fasse? Ce qui doit t'importuner, c'est ce que moi je viens de te dire. Ce qui te concerne, c'est que moi je t'ai dit, paie mes brebis, suis-moi. Lui, il était en train de s'intéresser à l'autre. Il disait que Jésus, qu'en est-il de celui-ci? Pourquoi tu me dis seulement à moi de perdre tes brebis? Lui aussi, il doit perdre tes brebis. Jésus a dit que même si je veux qu'il reste et vivre éternellement, qu'il ne meure jamais, ça t'importe en quoi? Il demande ça à Pierre. Tu t'intéresses à sa vie, pourquoi? La seule chose qui doit t'intéresser, c'est de me suivre et de faire ce que je te dis de faire. Ne pas te comparer aux gens. Ce n'est pas une histoire de comparaison. Tu ne te compares pas à Jean. Ce que j'ai pour Jean, je vais dire à Jean. Ce que j'ai pour toi, je te dis à toi. Tu te focalises sur ce que je veux que tu fasses, comme Jean aussi va se focaliser sur ce que je veux qu'il fasse. Vous n'avez pas le même appel. Je n'ai pas la même intention pour vous. D'accord? C'est pour ça que je disais donc que le succès n'est pas défini par ce que tu peux faire par rapport aux autres. C'est l'accomplissement de l'intention de la création. Maintenant, Marc chapitre 8, verset 36. Le succès n'est pas défini par ta célébrité. Il est dit, si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd son âme ou sa vie? Dans vos versions, c'est à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Gagner le monde entier veut dire quoi? Tu es la star. Tout le monde te connaît. Il dit à quoi ça sert d'être la star, la célébrité. Vous connaissez les stars là, non? Hein? Star dans le foot, star dans les influenceurs. À quoi sert-il d'avoir 10 millions de followers, 40 millions de followers, 100 millions de followers? À quoi sert-il d'être une star si à la fin, tu perds ton âme? Ça veut dire que tu peux être une star et pour Dieu, tu as quand même échoué. C'est Jésus qui parle là. Il dit que ça sert à quoi? Ce n'est pas que Jésus est contre les stars, hein? Mais il dit que ça sert à quoi d'être une star et ne pas faire ce pourquoi il t'a envoyé. Ça veut dire que la priorité, ce n'est pas d'abord d'être star. La priorité, c'est de faire ce pourquoi il t'a créé. Maintenant, si tu es star, pendant que tu fais ce pourquoi Dieu t'a créé, pour Dieu, tu as accompli le succès. Parce que la seule chose que lui regarde, c'est que est-ce que tu as accompli l'intention pour laquelle je t'ai créé? C'est tout ce qu'il regarde. Il ne regarde pas l'argent, il ne regarde pas la célébrité, il ne regarde pas le nombre de personnes qui te connaissent. Il ne regarde pas le nombre de vues de tes vidéos. Que, il a eu 10 millions de vues sur YouTube. Hein? Non, c'est quelqu'un qui a réussi. Non. Mais voilà comment les hommes se définissent.
Quand on demande à quelqu'un de s'introduire, il dit que, oh, auteur, best-seller, j'ai 40 millions de followers. Parce que pour les hommes, c'est un signe de réussite. Mais pour Dieu, ça ne veut rien dire. Rien dire. Ce sont des bonnes choses, mais pour Dieu, lorsqu'il s'agit de savoir si tu as réussi ou pas, ça ne compte pas. Vous comprenez ça? Ce n'est pas que Dieu ne veut pas que tu sois célèbre. Mais même dans ta célébrité, rassure-toi que tu fais ce pourquoi il t'a créé. Si tu es célèbre, si tu es riche, si tu as les voitures, et tu ne fais pas ce pourquoi il t'a créé, pour lui, tu es un échec. Même si toi aussi tu es pauvre, tu n'as rien, et tu ne fais pas ce pourquoi Dieu t'a créé, tu es toujours dans l'échec. Ça n'a rien à voir avec pauvreté ou richesse. Ça n'a rien à voir avec les biens que tu possèdes. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois célèbre ou tu ne sois pas célèbre. La seule chose qui compte, c'est que est-ce que tu fais ce pourquoi je t'ai créé? Aussi simple que ça. Donc, le succès n'est pas défini par nous. On a déjà dit ça. Parce que Jésus a dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Maintenant, le succès, c'est faire la volonté du Père. Le succès, c'est quoi? Faire la volonté du Père. Pourquoi on dit faire la volonté du Père? Parce que c'est le Père qui t'a créé. Nous sommes ses créatures. Tu veux savoir ce que c'est que le succès? C'est faire sa volonté. Chaque jour, te focaliser à faire quoi? Sa volonté. Jean chapitre 6, verset 38. Jean chapitre 6, verset 38. Ça, c'est Jésus qui parle. Il dit, « Car je suis descendu du ciel, car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. » Écoutez mes frères, écoutez mes amis. Jésus dit, si je suis sur cette terre, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît. Est-ce que tu sais que tu n'es pas sur terre pour faire ce qui te plaît? Est-ce que tu sais que tu n'es pas sur terre pour faire ce qui te plaît? C'est ça que je vous ai dit au départ. Il dit que mais je suis sur terre pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est pour ça que je suis là. Et au dernier jour, le Père ne va pas regarder, est-ce que Andrew a fait ce qui lui plaît? Le Père va regarder, est-ce qu'il a accompli la volonté pour laquelle je l'ai envoyé? Point barre. Ça veut dire que quand tu lèves le matin et quand tu pries Dieu, tu demandes à Dieu quoi? Donne-moi la grâce d'accomplir en ce jour ta volonté. Est-ce que ça veut dire que quand on marche avec Dieu, il ne nous donne pas ce qui nous plaît? Non, Dieu nous donne ce qui nous plaît. Mais Dieu nous donne ce qui nous plaît lorsque nous faisons de l'accomplissement de sa volonté notre priorité. C'est pour ça que Jésus a dit quoi? Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Ça veut dire accomplir sa volonté. Et lorsque vous aurez fait ça, Dieu vous donnera le reste. Voici Jésus qui parle, mes amis. Il dit que je suis venu, et tu peux mettre ton nom, que je suis sur cette terre, non pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ça le succès. Si tu accomplis la volonté de celui qui t'a envoyé et en étant pauvre, tu as réussi. Si tu accomplis la volonté de celui qui t'a envoyé en étant riche, tu as réussi. Si tu accomplis la volonté de celui qui t'a envoyé en étant célèbre, tu as réussi. Si tu accomplis la volonté de celui qui t'a envoyé n'étant pas célèbre, tu as réussi. Si tu accomplis la volonté de celui qui t'a envoyé, même si tu n'as pas une maison qui t'appartient, tu es en location, tu n'as pas de voiture, tu es piéton, tu as réussi. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas les ressources, c'est est-ce que tu fais ce pourquoi il t'a envoyé. Vous connaissez l'histoire du riche et de Lazare, n'est-ce pas? Le riche est allé où? Lazare est allé où? Lazare était pauvre, n'est-ce pas?
Le riche, il avait l'argent, n'est-ce pas? Ça n'a rien, ça ne définit rien. Si Lazare pauvre ne faisait pas la volonté du Père, il irait aussi en enfer. Dieu n'a pas pitié des gens parce que tu es pauvre. Non. Le succès, c'est faire ce qui plaît à Dieu. Ou le succès, c'est plaire à Dieu. Quand quelqu'un achète sa voiture, mes amis, tant qu'il est content et satisfait de cette voiture, pour lui, cette voiture est une voiture à succès. Le succès, c'est plaire à Dieu. Jean chapitre 8, verset 29. Jean chapitre 8, verset 29. Oui, celui qui m'a envoyé avec moi, il ne m'a pas laissé seul car je fais toujours ce qui lui est agréable. C'est Jésus qui parle. Ça veut dire quoi? Le Père est toujours avec moi. Il est toujours avec moi partout où je suis. Il ne m'a jamais laissé seul. Il prend plaisir en moi parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ça veut dire quoi? Je cherche toujours, je fais toujours ce qui lui plaît. Le succès, c'est plaire à Dieu. Et on plaît à quelqu'un en faisant quoi? Ce qu'il aime. Et comment c'est ce que Dieu aime? En lisant sa parole. Dans sa parole, il nous dit ce qu'il aime. C'est ça le succès, mes amis. Ce n'est pas ce qui est dans le monde là. Ce n'est pas ce qu'on vous dit sur les réseaux sociaux. C'est ça le succès. C'est plaire à Dieu. Le succès, c'est accomplir le but de Dieu pour ta vie. Le succès, c'est accomplir le but de Dieu pour ta vie. Ce que j'appelle l'intention qu'il avait lorsqu'il te créait. Proverbe chapitre 16, verset 4. Proverbe chapitre 16, verset 4. Le succès, c'est accomplir le but de Dieu pour ta vie. Proverbe chapitre 16, nous lisons le verset 4. L'Éternel, je lis le verset 4, l'Éternel a tout fait pour un but. Dans vos versions, ça dit quoi? On lit seulement la première partie. L'Éternel a tout fait pour un but. Voilà, c'est ça que je voulais qu'on voie. Vous suivez ce qu'on dit là? L'Éternel a fait quoi? Tout. Dis tout. Tout ce que Dieu a fait, on dit, hein, c'était pour un but. Ça veut dire que si quelque chose que Dieu a fait n'accomplit pas le but pour lequel il a créé la chose, cette chose a échoué. Parce qu'il a un but pour tout ce qu'il crée. Ça veut dire qu'il a un but pour toi, il a un but pour moi, il a un but pour toi, il a un but pour moi. Dis, j'ai un but. J'ai un but. Dis, Dieu a un but pour ma vie. J'ai un but pour ma vie. Et c'est ça le succès. C'est d'accomplir ce but-là. On dit rien, tout ce que Dieu a fait, que ce soit les êtres vivants, que ce soit les êtres non vivants. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour un but. Rien de ce que Dieu n'a créé a été fait au hasard. Il a toujours un but. Il a une idée et il a une intention derrière tout ce qu'il fait, derrière tout ce qu'il a créé. Et je fais partie de ce qu'il a créé. Je fais partie de sa création. Donc, il a un but aussi pour ma vie. Et le succès ne se résume donc à rien d'autre qu'à accomplir ce but. Ça veut dire, 1, je dois découvrir ce but. C'est quoi ce but? Et 2, je dois m'atteler à accomplir ce but. C'est pour ça que Jésus a dit quoi? Je ne fais pas ce qui me plaît. Je suis là pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Parce que le but de Dieu n'est rien d'autre que la volonté de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Qui comprend très bien? Voilà. Le succès, c'est servir Dieu en servant les autres.
Le succès, c'est servir Dieu en servant les autres. Le succès, c'est servir Dieu en servant les autres. Matthieu chapitre 20, verset 28. Matthieu chapitre 20, verset 28. Le succès, c'est servir Dieu en servant les autres ou en servant les hommes. Matthieu chapitre 20, verset 28. Je lis. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu faire quoi? Servir. Le succès, c'est servir Dieu en servant les hommes. Parce que le service que Dieu attend de toi, il veut que tu le rendes aux hommes. D'accord? Vous comprenez ce que je dis? Vous vous souvenez que Jésus, dans Matthieu chapitre 25, dit que au dernier jour, il va dire à certaines personnes, j'étais malade, vous m'avez rendu visite, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais en prison, vous m'avez rendu visite, j'étais dans le besoin et vous m'avez prêté secours. Et il dit qu'au dernier jour, ces gens-là vont dire que, mais Seigneur, je ne t'ai jamais vu à l'hôpital. Je ne suis jamais venu te voir en prison, toi. Et Jésus va leur dire, toutes les fois que tu es parti rendre visite à quelqu'un en prison, c'est à moi que tu rendais visite. Toutes les fois que tu as aidé un malade ou tu as aidé un nécessiteux, il dit que c'est moi que tu aidais. Toutes les fois où tu prêtais ton secours à une personne qui était dans le besoin, c'est à moi que tu prêtais secours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on fait aux autres, c'est à Dieu qu'on fait ça. Puisque au deuxième groupe, il leur a dit quoi? J'étais malade, vous ne m'avez pas rendu visite. J'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. Et ils ont aussi demandé que, Jésus dit qu'ils vont aussi demander que, mais nous on t'a vu quand on t'a jamais vu. Il dit que non. Toutes les fois où vous avez refusé d'aider quelqu'un qui était dans le besoin, c'est moi que vous refusez d'aider. Toutes les fois où vous n'êtes pas allé rendre visite à quelqu'un qui était malade, il dit c'est à moi que vous n'avez pas rendu visite. Donc ce corps, je sers Dieu en servant les hommes. Et le succès sera défini par ta capacité à servir Dieu en servant les hommes. Et Jésus le dit clairement, il dit que moi Jésus, le roi des rois, le grand Dieu, je suis venu vous montrer l'exemple. Je ne suis pas venu sur la terre pour qu'on me serve. Je suis venu sur la terre pour servir les gens. Parce que nous servons Dieu en servant les hommes. C'est pour ça que la Bible dit quelque part, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui déteste son frère, la Bible dit que tu n'as pas vu Dieu. Parce que si tu dis que tu aimes Dieu, tu ne vas pas détester celui que Dieu a créé. Tu vas l'aimer. Donc on sait que tu aimes Dieu par ta façon d'aimer les hommes. Et le succès est aussi défini par notre capacité à servir Dieu en servant les hommes. Parce que toutes les fois que Dieu va te demander de faire quelque chose, il te demandera toujours de faire ces choses pour les hommes. Voilà le succès. Voilà le succès. Ça n'a rien à voir avec toute la conception qu'il y a dehors. Et vous, vous êtes privilégiés. Nous sommes privilégiés de comprendre ça. Pour que pendant que nous vaquons à nos occupations, pendant que nous nous attelons à faire, à conduire nos activités, que nous sachions ce qui va compter au dernier jour. Oui, c'est bien d'acquérir les maisons. Oui, c'est bien d'avoir l'argent. Oui, c'est bien d'être célèbre. Oui, c'est bien de pouvoir prendre plaisir à la vie. Mais n'oublions pas qu'au milieu de tout ça, nous devons nous rassurer que nous fassions quoi? Que nous fassions la volonté de Dieu. Parce qu'au dernier jour, il ne va pas nous juger par ces choses que nous avons possédées, mais par le fait que, est-ce qu'elle a fait ma volonté? Est-ce qu'il a accompli l'intention de ma création? Est-ce qu'il a atteint le but pour lequel je l'ai créé? C'est la seule chose que Dieu va demander. C'est la seule chose.
Et si tu n'as pas fait ça, tu vas aller en enfer avec tous tes biens. Si tu n'as pas fait ça, tu vas aller en enfer même si tu étais pauvre. Et ça, on doit le savoir. Et nous devons faire du succès dans notre priorité. Il va venir récompenser ceux qui ont accompli le succès. Mais pas le succès selon le monde, hein. Le succès selon lui. C'est pour ça que, première chose, vous devez comprendre et relire tous ces passages. Devoir à la maison, c'est que chacun d'entre vous doit relire tous ces passages et méditer sur ces passages et prier par rapport à ces passages. Et demander à Dieu de te faire grâce. Que tu ne sois pas comme ces personnes qui sont venues au dernier jour, qui ont dit, mais Jésus, je croyais que je chassais les démons à ton nom, je croyais que c'était une bonne chose, je croyais que j'avais réussi. Et Jésus dit que tu n'as pas réussi, va là-bas. Et il dit que non, notre groupe va venir. Jésus, oh, j'ai eu beaucoup d'argent, je croyais que c'était ça le succès. Vraiment, j'ai dépassé tous mes collègues, j'étais toujours le premier à l'école, j'étais toujours le plus intelligent, j'avais toujours les tableaux d'honneur. Jésus a dit que va dire, oui, tu as les tableaux d'honneur, mais tu n'as rien accompli de l'intention de ma création. Va là-bas, tu n'entres pas ici. Nous devons venir. Jésus, j'étais la plus belle fille. Oh, j'étais toujours mannequin. J'étais toujours parmi les plus fortes. Jésus dit que oui, tu étais toujours parmi les plus fortes, mais tu n'as pas accompli mon dessein. Tu n'as pas accompli le but pour lequel je t'ai créé. Va en enfer. Nous devons dire que Jésus, oh, Jésus, vraiment, moi que tu vois si, j'étais toujours parmi les meilleurs. Oh, j'ai eu beaucoup d'argent. Oh, j'avais les voitures. Oh, tout le monde m'a adulé. Partout où j'arrivais, on disait que je suis la star. Jésus dit que oui, tu as bien fait d'être la star, mais tu as oublié que ce qui va compter à la fin, ce n'est pas la star que tu as été, mais c'est que est-ce que tu as accompli le but pour lequel je t'ai créé. Ça, que Dieu nous aide, que ça reste dans nos cœurs. Que ce soit dans la pauvreté, que ce soit dans l'abondance, que ce soit dans l'anonymat, que ce soit dans la célébrité, que nous nous souvenions toujours que ce qui va compter, ce ne sont pas les ressources, ce ne sont pas comment nous sommes grands par rapport aux autres, ce ne sera pas comment nous avons accompli de meilleures choses que les autres. La seule chose que Dieu va regarder, c'est est-ce que nous avons été accompli le succès. Ça veut dire, est-ce que nous avons fait ce pourquoi il nous a envoyés sur la terre. Si tu l'as fait, il va te dire que bon et fidèle serviteur, même si tu étais pauvre, ou tu étais riche, ou tu étais célèbre, ou tu ne l'étais pas, il va te dire bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Parce que ceux qui sont pour qui il a préparé la nouvelle Jérusalem, c'est pour ceux qui ont accompli le succès, pas selon le monde, selon Dieu.